Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, le gars fait son petit délire. Ah, c'est magnifique. Le gars est possédé. Réagissez surtout. Ah, il est content. T'as le bonjour de quelqu'un, toi? Vas-y, qui? De la pierre. Alors, on y va, mon chéri. Alors, ce soir, c'est la reprise de la Nouvelle Star. Vous avez vu comment on se remet dans le dos, c'est un petit truc, hein. Et pour en parler, on reçoit le nouvel animateur de la Nouvelle Star, Benjamin Castaldi, donc qui a rejoint D8. Et après 8 saisons de Secret Story, ça va pas être trop dur d'animer une autre émission? Salut, mon Cyril. Aucune chance que je confonde, parce que dans Nouvelle Star, les candidats qui veulent rejoindre la maison des chansons passent d'abord par la maison des auditions, sans que le jury découvre leur secret, à savoir qu'ils chantent mal. En plus, dans Nouvelle Star, c'est pas comme dans Secret Story, puisque la voix, elle vient des candidats, et elle est plus seulement dans ma tête. Benjamin Castaldi, en fait, dans Secret Story, tout le monde entendait la voix. Je voulais juste vous le dire, parce que je viens d'entendre. Non! Mais si. Mais c'est pas vrai! Me dis pas que j'ai fait 8 saisons en croyant qu'il y avait que moi qui entendais la voix, comme Jeanne Dark Vador! Bon, tant pis, c'est pas grave, on s'en fout, parce que la Nouvelle Star, ça va être susu, ça va être pépère, ça va être super! On va applaudir comme des otaries, on va rire comme des baleines, on sera comme chien et chat, ouf, ouf, miaou. On va devenir chèvre, mais et à la fin, on sera fiers comme des coqs. Bref, pour résumer, cette année, Nouvelle Star, ça sera c'est tout pour le moment. Merci, bravo. Merci, Benjamin. Allez, on va demander à un des jurés ce qu'il pense du nouvel animateur de Nouvelle Star. Vous en pensez quoi de Benjamin Castaldi et André Manoukian? En fait, moi je dirais que Benjamin, c'est une sorte de lutin psychédélique adolescent qui aurait pris trop de poudre cosmique, mais dans le corps d'un camionneur moldave alcoolique. Pour définir plus précisément Benjamin, disons que c'est exactement comme le film Gravity, mais sans Clooney, sans espace, sans fusée spatiale et sans Sandra Bullock. Ouais. C'est exactement ça, c'est un peu rien en fait. Voilà, c'est ça. En fait, c'est super. Il y a un autre juré de télécrochet célèbre qui veut parler de la Nouvelle Star, c'est Jean-Marc Généreux. Cyril, moi je trouve que Nouvelle Star, c'est canon! Canon bon! Gréma, le jury il est super. André Manoukian, je lui mets un 10! Yarol Poupeau, je lui mets un 10! Sinclair, je lui mets un 10! Élodie Frégé, je lui mets une cartouche! Kalachnikov! Issa! J'achète! Allez! Et comme on est jeudi, c'est le moment d'accueillir Jean-Luc Lemoyne pour ses fameuses questions 4 tiers. Et oui, mon cher Cyril. Aujourd'hui, une chronique un peu spéciale, puisque j'ai décidé de lancer les questions en 3 quarts. Le principe est simple, je ne pose que 3 quarts de la question. Et on commence avec Valérie Benaïm. Et une question que tout le monde se pose. Valérie, est-il vrai que votre salaire de la TPMP s'élève à... On passe maintenant à Bernard Montiel. Bernard, quel est votre secret pour avoir un si gros... Merci Bernard. À la semaine prochaine pour les questions en demi. C'est très simple. À chaque question, on boit un demi et vous allez voir à la fin, tout paraît très drôle. Alors, là, je vais demander vraiment à tout le public de se tenir. Le moment est assez solennel puisqu'il y a quelqu'un qui est très très fan de l'émission et qui voulait nous le dire. Il voulait nous dire un mot. C'est notre président, François Hollande. Alors, c'est vrai que vous regardez Touche pas à mon poste, monsieur le président? Oui, je regarde très souvent. Tous les soirs, en fait. Je veux dire que j'ai beaucoup de temps. Comme à chaque fois que je fais un truc, ça marche pas, bah, je fais plus rien. Du coup, comme disent les jeunes, j'ai grave le seum. C'est pour ça que quand je regarde TPMP, ça me permet de rigoler un peu, je me mets bien. J'aime beaucoup votre gouvernement de chroniqueurs, monsieur Hanouna. D'ailleurs, ça m'a donné une idée. Alors, vous voulez faire quoi, alors, monsieur le président? Je vais nommer un nouveau gouvernement composé uniquement de chroniqueurs. Ah. Gilles Verdez, je le mettrai à l'éducation nationale. Ah. Des coups de règle sur les doigts. Tout le monde en blouse, comme en 1960. Je peux vous dire que ça rigolerait moins dans les collèges. Thierry Moreau, je suis un ministre du budget.
il s'y connaît en économie vu qu'il fait des blagues à 2 balles. Jean-Luc Lemoyne, comme il crache sur ses petits camarades dans les questions en 4 tiers, il sera à la culture et on l'appellera Jack Lang de pute. Et Julien Courbet, il sera ministre du Travail, parce qu'il y a un gars qui présente en même temps 3 émissions sur D8, une à la radio, et qui fait son one-man show. Il s'y connaît en travail. Hein? Ouais, ça va, ça Et va. Nora, je la nommerai ministre de l'Intérieur. Et Nora, parce que quand on la voit, on a envie d'être à l'intérieur. J'ai encore fait un truc qui marche pas. Une blague. Merci, monsieur le président. Merci. Marc-Antoine Lebras, c'est le meilleur. Il est excellent. Marc-Antoine. Oh, mon chéri. Merci, mon bébé.